Le Grand Matin Sud Radio, 7h-10h, Patrick Roger. Il est 7h42, Sud Radio vous explique ce qui s'est passé dans la banlieue de Lyon, à Génas, en début de semaine. Il était 3h du matin quand un habitant, un homme de 70 ans, dans cette banlieue résidentielle, entend des bruits de pas sur son toit, puis dans un faux plafond. Il monte effectivement, il entend. Plusieurs individus sont en train de s'introduire dans sa maison. Il trouve l'un d'entre eux au niveau d'une trappe justement dans le plafond, et là il avait une arme, il fait feu. Les autres malfaiteurs sont en fuite. Donc ce cambrioleur a été tué par un habitant. Depuis évidemment il y a une enquête qui est tout à fait normale. Cet homme de 70 ans donc est soupçonné d'avoir abattu ce jeune de 19 ans. Le retraité est placé en garde à vue pour homicide volontaire et soutenu par le maire de la commune qui est avec nous, Daniel Valero. Bonjour. Bonjour. Vous êtes effectivement maire de Genasse. Voilà, j'ai raconté les faits tels qu'ils se sont produits, en tout cas ce qui a été avancé pour l'instant. Vous tenez à exprimer votre solidarité à cet habitant. Expliquez-nous. Écoutez, j'ai été appelé par les gendarmes à 6h du matin. Tous les maires des petites villes comme nous sont sur le terrain en direct. Et quel que soit son âge, vous dites que c'est un homme de 70 ans. Oui. Bon, ma réflexion, elle est très simple. Qu'on ait 20 ans, 30 ans, 50 ans, 70 ou plus, quand vous avez quelqu'un à 3h du matin qui découpe des tuiles, qui découpe de la charpente pour rentrer chez vous, et se trouve nez à nez dans un couloir avec vous, comment vous réagiriez ? On n'en sait rien. On pense à soi, on pense à sa famille, on pense à ses enfants, on pense à quoi que ce soit, et quel que soit son âge, on prend peut-être le couteau qui est dans la cuisine ou la fourchette ou je sais pas quoi, et c'est ça mon sentiment. Et on parle aujourd'hui beaucoup de ce monsieur, quel que soit son âge, mais on pourrait se poser la question, pourquoi ce jeune homme, et c'est regrettable ce qui lui est arrivé, parce que je souhaite pas la mort de quelqu'un, moi. Bien sûr. Mais pourquoi ce jeune homme, à 3h du matin, il est sur le toit en train de démonter des tuiles et rentrer chez les gens, quoi. Et il n'aurait pas été là, ça serait jamais arrivé. C'est ça. Et il a saisi quelle arme à feu, l'habitant de votre commune Je ne dirai rien. J'ai promis à la gendarme et à la famille, aux gendarmes et à la famille de ne rien dire. D'accord. Donc je vous dirai pas. Je vous dirai juste que cette famille-là est sur Genasse depuis très longtemps. Et pas que lui, puisqu'il y a sa famille en entier qui habite à plusieurs endroits de Genasse et qui n'ont jamais d'ennui ni avec la justice, ni avec les voisins, ni rien du tout. Et c'est pour ça que je suis solidaire avec cet homme, mais je resterai solidaire avec n'importe quel habitant de Genasse, voire d'ailleurs, puisque ce qui s'est passé, qui sait si vous, d'ailleurs, vous, monsieur, ou moi, comment j'aurais réagi si à 3h du matin, je me trouve nez à nez avec quelqu'un dans mon couloir, quoi. Et alors, est-ce que il y a, donc, c'est un quartier, résidentiel, là où ça s'est produit, mais Genasse, c'est un quartier résidentiel à lui tout seul. Voilà, on est on est la banlieue, on est dans la banlieue est de Lyon, mais on est la ville où il fait bon vivre, où les gens font des efforts financiers pour venir habiter chez nous, parce que c'est plus cher qu'ailleurs. Et est-ce que les habitants étaient sur leur garde parce que il y a eu quelques cambriolages ces derniers temps, c'est ça ou pas? On n'est jamais sur ses gardes, parce que comme toutes les petites banlieues où il fait bon vivre, les gens qui veulent faire du mal viennent plutôt chez nous que dans les grands ensembles immobiliers. Et donc du coup, on a des vagues de cambriolage dans cette banlieue est, mais pas que chez nous, pas qu'à Genasse, dans d'autres villes aussi. Et les gendarmes font feu de tout bois. On a la protection aussi, les réseaux citoyens et autres, mais ça ne suffit pas. On a des gens qui viennent des pays de l'Est, on a des gens du voyage, on a un peu tout le monde qui vient chez nous, et ce sont des bandes organisées en fait. Donc là, du côté de l'enquête et de la suite, le retraité donc en question, l'habitant donc de 70 ans, il a été placé en garde à vue. Il est toujours là pour l'instant ou pas? Ou il est ressorti? Comment? Il ressort aujourd'hui, mais il ne ressort pas. Il est envoyé directement chez le procureur ce matin, je crois. C'est le procureur, c'est ça. Vous avez mis une pétition en ligne qui a recueilli déjà plus de 2000 signatures. Ce sont les habitants... Non, elle n'a pas récupéré... hier au soir, à 23h, on devait être à 13 000. À 13 000, ah oui, vous voyez, j'avais les chiffres un petit peu plus tôt. 13 000, évidemment, signatures, quoi. Est-ce qu'il n'y a pas un risque, je dis ça et ça va peut-être vous provoquer, mais de promouvoir l'autodéfense?
Moi, je ne fais rien. Ouais. Je dis juste, dans mon métier, je l'ai toujours fait. En tant que maire, je le fais toujours. Comment réagiraient les gens si je fais ça, ça ou ça? Et c'est ça qui est important. Vous-même, comment vous réagiriez si à 3 heures du matin, vous trouvez une année chez vous avec quelqu'un qui est dans votre couloir, qui sort du toit? C'est ce que vous dites. On peut pas réagir à la place des autres, mais on pense à quoi? Quand on écoute vos radios ou les télés aujourd'hui, quand on voit que les gens sont séquestrés, torturés, voire... qui sait si aujourd'hui vous seriez pas en train de m'interroger pour me dire, vous pensez quoi du meurtre de cet habitant qui s'est fait cambrioler chez lui? On n'en sait rien de tout ça. C'est ces questions-là que je pose. Et malgré toute la vidéoprotection qu'on a mis en place, malgré tout ce qu'on a mis en place, malheureusement, on n'échappe pas à tout ça. Donc, l'autodéfense ou autre, j'en sais rien. Je dis juste qu'on vit dans un monde de barbares où tout est permis, rien n'est puni, parce que voilà, tout est permis, mais rien n'est puni. Vous avez fait référence effectivement aux enlèvements récents sur la crypto-monnaie. Ce qui s'est passé. Merci Daniel Valero. Alors, je précise, parce que vous êtes maire d'Hiver Droite de Genasse, que évidemment il y a les municipales. Je pense que ce sera pas non plus le fond des municipales, parce que vous avez une opposante qui s'appelle Stéphanie Notin. Je dis ça parce qu'en même temps on est en campagne électorale, et elle est pour la liste d'Union Ensemble Inspirons Genasse. Est-ce que vous vous retrouvez quand même là aujourd'hui sur la même ligne, sur la défense de cet habitant? Alors, si vous voulez parler de ça, je fais pas ça pour les élections. Je suis né ici, je finis mon 3e mandat de maire, et j'ai été élu en 2020 avec 70% des voix contre Stéphanie Notin et une autre liste. Donc je pense pas faire ça pour me faire remarquer. La deuxième chose, c'est que vous avez dit que j'étais d'Hiver Droite. Donc il faudrait dire que Madame Notin, elle représente la gauche, le socialisme, le Parti communiste, les écologistes et les LFistes. Il faudrait le dire aussi. Ils s'en cachent. Et la troisième chose, elle a brillé par son silence. Elle a pas pris position, elle a rien dit. Elle a des réseaux sociaux, elle n'a pas communiqué, elle n'a rien fait. Donc voilà, si vous voulez parler de mon opposante, je vous en ai parlé en 30 secondes. Voilà, bon, merci en tout cas Daniel Valero, et on va suivre ça évidemment avec la sortie aujourd'hui de cet homme qui est convoqué chez le procureur. Il est 7h49 sur ce.